Ce programme vous est offert par Illico Cash. Le 17 mai, le Congolais se souvient du combat de M. Laurent Désiré Kabila avec l'entrée de l'AFDEL à Kinshasa et la fin du régime Mobutu après 32 ans de règne. Cette journée, c'est aussi pour rendre hommage aux forces armées de la République. Crise au sein de l'Union sacrée de la Nation, le président de la République procède à l'arbitrage ce vendredi. Félix-Antoine Tshisekedi va rencontrer les présidiums, les responsables de regroupements politiques et députés nationaux de cette plateforme politique. Dans le monde, c'est ce vendredi qu'Israël répond aux accusations de génocide portées par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Cette plus haute juridiction de l'ONU doit statuer sur des graves allégations contre Jérusalem. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La date du 17 mai, journée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. D'après un communiqué officiel du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, célébrée dans les temps comme la journée dédiée à l'entrée des l'AFDEL, cette journée s'inscrit aujourd'hui dans le sens de rendre hommage aux forces armées de la République. C'est le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale qui a tenu à porter à la connaissance de l'opinion publique en général, au travers d'un communiqué officiel, que la date du vendredi 17 mai 2024 est journée chômée et payée sur l'étendue du territoire national. Ceci par impulsion du président de la République Félix Tshisekedi qui a voulu donner une autre facette à la date du 17 mai, célébrée dans le temps comme la journée dédiée à l'entrée des troupes de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, dans la capitale congolaise, dirigée par le feu Laurent Désiré Kabila pour mettre fin au régime moboutiste. Signalons qu'en cette journée où la nation célèbre le militaire congolais tombé sur le champ de bataille et ceux qui servent encore sous les drapeaux devant toute la nation, l'armée se retrouve ce vendredi 17 mai au rond-point Forescom à Kinshasa où est érigée une stèle du mémorial du soldat congolais. Et puis en rapport avec cette date qui a marqué la fin du régime Mobutu et l'entrée des l'AFDEL, la rédaction Télé 50 a contacté Maître Achille Kapanga, ancien maire de la ville de Béni. Selon lui, les acquis laissés par les soldats du peuple, Laurent Désiré Kabila, resteront à jamais dans la mémoire des Congolais. Il a par ailleurs plaidé pour que les militaires puissent bénéficier pleinement de leurs droits. Kabila, c'est l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire. Puisque si on peut dédier cette date au FRDC, ça ne veut pas dire qu'on efface Kabila, non. Kabila est toujours là. Kabila n'a pas combattu seul. Ce sont les militaires qui ont combattu. Voilà pourquoi on a voulu globaliser et faire ça de telle façon que ça reprenne tous les militaires. Même quand vous arrivez au rond-point au Forescom, vous verrez que ce sont les militaires qui ont combattu depuis à Sosa et tout cela. Donc c'est en mémoire de tous les militaires congolais, depuis que le Congo existe. Ceux qui ont combattu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, toutes les guerres possibles qu'on a pu avoir, voilà pourquoi on a dédié cette date aux militaires. Et ce qui est vrai qu'un régime a toujours des points positifs et des points négatifs. Ce qui est positif chez Laurent Désiré Kabila, il a d'abord réussi à faire partie du régime Mobutu. Il est venu avec une philosophie d'autoprise en charge, avec les mots-clés « ne jamais trahir le Congo ». Donc c'est l'héritage que nous avons de Kabila. Ne jamais trahir le Congo, aimons-nous, aimons notre pays, soyons patriotes. Donc le patriotisme, c'est parmi les héritages que nous avons. Il a aussi amené la bonne gouvernance, même si quelques temps après, ça a été piétiné, mais au moins la bonne gouvernance, c'est parmi la philosophie politique de M. Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, ses successeurs n'ont pas si capitalisé ou bien pérennisé ça. Mais sinon, le Congo serait très loin aujourd'hui. En dehors des monuments historiques qu'on a fait pour les militaires là-bas, je pense que notre gouvernement, avec la loi sur la programmation militaire et autre chose, même les policiers, puisque la loi 13/013 pour les policiers est aussi là. Tout ce qui est prévu pour les militaires, leurs veuves, les orphelins, qu'on leur donne ça. Puisque c'est ce qui va même motiver la jeunesse de l'armée, c'est ce qui va encore donner un peu de morale à notre armée. Donc que notre gouvernement puisse respecter la loi qui est prévue
pour les avantages des militaires. C'est très important. En outre, crise au sein de l'Union sacrée de la nation, les rendez-vous entre la haute autorité de cette plateforme politique, Félix-Antoine Tshisekedi, le présidium, les responsables de regroupements politiques et députés nationaux est fixé pour ce vendredi. D'après plusieurs sources dignes de foi, il y aura au programme l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale et la gestion des ambitions. Et toujours sur l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le Conseil d'État convoque la Chambre basse du Parlement à une audience publique le lundi 20 mai prochain, suite à la requête en référé liberté introduite hier jeudi par l'avocat Fiston Mukendi pour le compte de l'Alliance des mouvements de solidarité pour le changement de Mbusa Nyamwisi Antipas. Cette convocation peut avoir des répercussions sur l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale prévue ce samedi 18 mai. Secteur vital de l'économie mondiale, le commerce extérieur participe activement au développement des nations par la croissance inclusive qu'elle génère, la réduction de la pauvreté, la promotion des industries, la création de l'emploi, tout à la faveur des échanges commerciaux entre pays. C'est ce qui justifie cet atelier organisé en l'intention des agents du secrétariat général depuis le 2 mai dernier. Et c'est hier jeudi que le secrétariat général a clôturé ces séminaires. Nous sommes dans les installations du centre CEPAS à Gombe. Ici, 250 agents ont été choisis de manière sélective au secrétariat général du commerce extérieur pour prendre part à ce séminaire correspondant aux attentes du ministère en matière de compétences à acquérir relatives aux missions et attributions lui dévolues par le gouvernement de la République. Relever ce pari requiert pour notre ministère la maîtrise des outils indispensables pour insuffler une dynamique à la promotion du secteur du commerce extérieur, et cela passe par le renforcement des capacités des cadres et agents pour les doter des connaissances nécessaires permettant à chacun de jouer efficacement son rôle pour répondre aux attentes des différentes parties prenantes, notamment les acteurs du secteur privé. Pour les apprenants, ce séminaire leur permettra d'aborder avec quiétude et assurance les différents problèmes auxquels ils sont habitués à faire face, contribuant aussi à l'expansion du secteur du commerce ainsi que l'amélioration de leurs prestations. Il était important qu'on puisse préparer et mettre en place ces assises qui nous ont permis d'avoir des prérequis, une base très solide pour faire face à tout ce qu'il y a comme enjeu qui nous attend demain. Donc c'est vraiment une action louable que nous avons très bien apprécié. Des brevets de participation ont été remis aux apprenants qui sont donc de vrais acteurs de la promotion du commerce, de la mise en œuvre des différents accords commerciaux régionaux et bilatéraux, de la facilitation des échanges. Il faut noter que le secrétaire général au commerce extérieur est venu représenter le ministre national du secteur empêché. Depuis 1969, le 17 mai marque l'anniversaire de la signature de la première convention télégraphique internationale en 1865. La Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information offre l'occasion d'explorer comment l'innovation numérique peut aider à connecter tout le monde et à débloquer une prospérité durable pour tous. Le but de cette journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information est de contribuer à mener une campagne de sensibilisation sur les possibilités offertes par l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication aux sociétés et aux économies, ainsi que sur les moyens de réduire la facture numérique. Tout comme les manifestations qui l'ont précédé, chaque édition de la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information porte un thème particulier. Pour cette édition, le thème est réduire l'écart en matière de normalisation. Avec 2,6 milliards de personnes toujours non connectées, les écarts numériques flagrants entravent l'innovation dans une grande partie du monde. De nombreux pays, faute des politiques clés d'investissement et des compétences numériques, peinent à suivre dans les paysages numériques en évolution rapide d'aujourd'hui. La définition des normes est un pilier essentiel de la mission de l'UIT en tant qu'institution spécialisée
des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication. Les futures normes applicables à la 5G, en particulier si elles sont associées à l'intelligence artificielle, permettront la prise en charge d'un nouvel éventail d'applications qui paraîtront bientôt banales, des voitures autonomes et des villes plus sûres et intelligentes. Les normes élaborées à l'UIT garantissent la comptabilité, permettent la mise en place des marchés mondiaux et stimulent l'innovation et la croissance. Elles profitent aux pays développés comme aux pays en développement. Elles contribuent à accélérer l'utilisation des TIC pour atteindre tous les objectifs des développements durables. Et puis les établissements des commerces à Kinshasa, notamment les bars et autres qui génèrent les nuisances sonores à longueur des journées, sont devenus des lieux de jouissance sans entrave, même à l'égard de la loi qui régule ces secteurs de divertissement dans la capitale. À Kinshasa, les établissements comme les bars et églises et autres génèrent énormément de bruit, des jours comme des nuits, malgré l'interdiction du gouvernement par les billets des différentes lois et circulaires des ministères. La plupart des habitants de Kinshasa ne peuvent plus vivre paisiblement car la loi n'est pas appliquée à la lettre. Il existe pourtant des lois et réglementations qui interdisent ces tapages diurnes et nocturnes en République démocratique du Congo. En 1925, une ordonnance interdisant les tapages nocturnes et diurnes a été publiée. Une autre ordonnance de 1975 est venue à l'occurrence fixer les heures d'ouverture et fermeture des bars de 18h à 23h en semaine et de 18h à minuit les week-ends. En 2012, un édit a également prévu des amendes pouvant aller jusqu'à 1 million de francs congolais pour les récidivistes. Malgré ces textes, la situation persiste dans nombreux quartiers de Kinshasa. Parfois, les forces de l'ordre saisissent les matériels des bars et églises qui sont à la base de cette nuisance, mais malheureusement, les propriétaires les récupèrent peu après, moyennant quelque chose. Ainsi, donc, la tranquillité dans certains coins de la ville n'est toujours pas garantie. Direction le Nord Kivu, la ville de Goma abrite depuis ce jeudi les travaux de reddition des comptes, exercice 2023. Durant 15 jours, il sera question de rendre compte conformément à la constitution de la RDC de la manière dont les recettes ont été collectées et dépensées durant cet exercice dans cette province sous état de siège. Ces travaux de réduction des comptes exercice 2023 lancés à Goma par le conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge des finances David Kamoua et son collègue du budget Jean Rouyangue visent à rendre compte de la manière dont les recettes du Nord Kivu ont été utilisées pendant cet exercice. Avec mon collègue conseiller principal à charge du budget, nous avons sur restriction de son Excellence Monsieur le Gouverneur présider la conférence relative à la reddition des comptes de la province Nord Kivu pour l'exercice 2023. Vous savez que conformément à la Constitution, mais également à la loi relative aux finances publiques, toute entité qui collecte les recettes de l'État a l'obligation de rendre compte de la manière dont les recettes ont été collectées, mais également de la manière dont les dépenses ont été faites. Voilà pourquoi nous sommes obligés de rendre compte à travers un édit qu'on appelle édit de reddition des comptes. Et conformément à la loi, nous devrions le faire au plus tard le 31 mars. Mais compte tenu du contexte sécuritaire, son Excellence Monsieur le Gouverneur a sollicité une dérogation auprès de la Cour des comptes et c'est finalement aujourd'hui que nous lançons les travaux et dans les 15 jours, nous allons finaliser ces travaux. Rappelons qu'une fois ces travaux terminés, le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, pourra promulguer l'arrêté portant reddition des comptes exercice 2023 et sera déposé après à la Cour des comptes. Présidentielle au Tchad, 10 jours après le premier tour de l'élection, le Conseil constitutionnel a confirmé le résultat définitif de la présidentielle, donnant Mahamat Idriss Déby Itno vainqueur avec 61,3%. Les recours de ses adversaires qui demandaient l'annulation du scrutin notamment au Succès Masra et Albert Pahimi Padaké ont été rejetés. Le président de la transition Mahamat Idriss Déby
a été officiellement déclaré président élu jeudi 16 mai par le Conseil constitutionnel. Les recours de 2 de ses adversaires, dont un, le Premier ministre Succès Masra, ont été rejetés par le Conseil, en cause, selon le président du Conseil Jean-Bernard Pardaré, d'insuffisance de preuves et de précision dans les allégations portées. Pour ainsi dire, le président du Conseil a passé de longues minutes à détailler la décision de l'institution pour motiver le rejet de recours, dont celui d'Albert Pahimi Padaké. Ce dernier demandait l'annulation des votes dans 5 provinces, dans l'espoir de monter à la 2e place du scrutin. Dans 12 points présentés, le parti de Succès Masra réclamait pour sa part l'annulation totale de l'élection, s'appuyant sur son propre décompte pour se prévaloir de la vérité des urnes. Tout cela sous l'œil absent du candidat numéro 7, celui-ci réservé à Succès Masra, qui était l'un des 2 seuls adversaires de Mahamat Idriss Déby à avoir boudé cette cérémonie. Retenons que le scrutin présidentiel du 6 mai dernier, dont l'issue était de jouer d'avance selon le nombre d'observateurs, marque la fin d'une transition militaire ouverte le 20 avril 2021, lorsque Mahamat Idriss Déby avait été proclamé par l'armée chef de l'État à la tête de 15 généraux pour remplacer son père. La situation au Proche-Orient, Israël répond ce vendredi aux accusations de génocide portées par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de la justice. La plus haute juridiction de l'ONU doit donc statuer sur des graves allégations portées contre Jérusalem. L'affaire de génocide porte contre Israël, dans laquelle l'Afrique du Sud demande à la plus haute juridiction de l'ONU d'ordonner un cessez-le-feu à Gaza, est complètement déconnectée de la réalité, a déclaré Israël vendredi dernier. L'affaire est une caricature de la Convention des Nations Unies sur le génocide qu'Israël est accusé d'avoir violé, a fustigé un représentant israélien devant la Cour internationale de justice qui siège à La Haye, aux Pays-Bas. L'Afrique du Sud présente à la Cour, pour la 4e fois, un tableau complètement déconnecté des faits et des circonstances, a déclaré Gilad Noam. Une guerre tragique est en cours, mais il n'y a pas de génocide. L'Afrique du Sud souhaite que la Cour ordonne à Israël de cesser immédiatement toutes les opérations militaires à Gaza, y compris à Rafah, de permettre l'accès humanitaire et de rendre compte des mesures prises dans l'exécution de ces ordonnances. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. 17 mai, le Congolais se souvient du combat de Mouzé Laurent Désiré Kabila avec l'entrée de l'AFDEL à Kinshasa et la fin du régime Mobutu après 32 ans de règne. Cette journée, c'est aussi pour rendre hommage aux forces armées de la République. Crise au sein de l'Union sacrée de la Nation, le président de la République procède à l'arbitrage ce vendredi. Félix-Antoine Tshisekedi va rencontrer les présidiums, les responsables des regroupements politiques et députés nationaux de cette plateforme politique. Dans le monde, c'est ce vendredi qu'Israël répond aux accusations des génocides portés par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Cette plus haute juridiction de l'ONU doit statuer sur des graves allégations contre Jérusalem. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Joël Isselona. Bienvenue, Joël. Merci, Nathalie. Toute belle avec votre robe. C'est un plaisir de vous retrouver, Joël. On va commencer avec votre premier sujet, RDC. Après les désamours, Félix-Antoine Tshisekedi reçoit Fridolin Ambongo. Nathalie Yoko, selon dépêche.cd, les 2 personnalités se sont entretenues hier jeudi à la Cité de l'Union africaine. L'entretien avec l'archevêque de Kinshasa a eu lieu en présence du chargé d'affaires de la nonciature apostolique, Monseigneur Audrey Yevchuk, et a duré près de 2 heures, souligne ce média. Et à la presse, indique 7sur7.cd.
Le cardinal Fridolin Ambongo, qui fait l'objet d'une affaire en justice à cause notamment de son homélie de la nuit de Pâques, rassure que tout malentendu a été levé au cours de cette audience qu'il a sollicité auprès du chef de l'État. Et Fridolin Ambongo ajoute Radio-Okapi.net a également fait savoir que cet échange leur a permis de faire la lumière sur plusieurs sujets entendus sur la toile. Et à cette occasion, ajoute l'agence congolaise de presse, ACP en abrégé, le cardinal Fridolin Ambongo a reconnu le combat de Félix Tshisekedi pour le bonheur des Congolais et la respectabilité de la RDC sur la scène internationale. Deuxième sujet, Assemblée nationale, début de la campagne électorale pour les candidats au bureau définitif. Actualité.cd rapporte que l'Assemblée nationale a vibré hier jeudi au rythme de la campagne électorale pour le candidat aux 7 postes du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Au total, rappel Actu 30.cd, 8 candidats sont en lice. Seul le poste de rapporteur adjoint revenant à l'opposition à 2 candidatures. Il s'agit de Dominique Mounongo, qui est de Ensemble pour la République, et Constant Moutamba de DIPRO. Et de son côté, Radio-Okapi.net rappelle que le vote est prévu pour le samedi 18 mai. Voilà qui met fin, Nathalie Yoko, à notre avis de presse. Merci beaucoup, Joël, pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.